ce village devrait être un village, c'est-à-dire que la modèle. Nkompina, c'est un village, je dirais, c'est un melting pot. Nkompina, c'est un village créé de toutes pièces. Dans ce village, tu as une diversité, c'est-à-dire que de population, diversité de culture, diversité, je veux dire, de population. C'est des personnes qui sont venues dans toutes les 10 provinces du Cameroun. C'est des personnes qui sont comme ça venues partout en Afrique. On a des Tchadiens, on a des Nigérians, on a des Guinéens, on a des Centrafricains. Au Cameroun, ici au Cameroun, on a des Bamileke, on a des Douala, on a des Beti, on a des Bamenda, on a de tout. Parce que c'est un village c'est un village en fait recomposé. Si tu veux, nous sommes sur les terres ici à bord. À bord, c'est les terres côtiers. Ou côtiers si tu veux. Mais qu'est-ce qui a ramené la population ici? Ce qui a ramené la population ici, c'est la société Espoir. Les gens sont venus ici parce que les Allemands, dans les années 1800, produisaient le palmier à huile, tu vois. Ça, le palmier à huile, tu vois, le palmier à huile, c'est ça. Donc, c'est ça, après tu as vu. Donc, en 1800, les Allemands produisaient le palmier à huile. Mais eux, ils produisaient une variété de palmier à huile, la variété sauvage. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que la population a fui de ce côté pour pouvoir venir travailler. Donc, l'Espoir, qui est la compagnie allemande, c'est elle qui a fait créer ce village qui est Nkompina. Parce que les gens venaient travailler dans les plantations de palmeraie. C'est comme ça que mon grand-père s'est retrouvé, bon, mon grand-père côté maternel s'est retrouvé ici en Nkompina parce que c'est un ancien combattant. Quand il fallait refaire sa vie, il est venu se retrouver ici à l'Espoir. Donc, les gens sont venus comme ça partout du Cameroun, des Bamileke, les Bafia, les Banen, il dit dans toutes les 10 provinces du Cameroun. Ce qui fait qu'ici dans mon village, on ne peut pas parler de tribalisme. Il y a de tout. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, ce n'est plus l'Espoir, c'est la CDC qui est. Et on a remplacé, c'est-à-dire que les palmiers à huile avec les EVA, parce que quand les Allemands partaient, comme la plantation vieillissait, ils ont changé. Aujourd'hui, c'est les EVA. Et nous, nos parents sont nés ici en Nkompina. Nous, on a grandi ici en Nkompina. Et nos parents, étant des autochtones, nous étant des autochtones, on cultivait plutôt la terre. Lorsque si tu remarques, il y a une forte communauté anglophone. Parce qu'avec la venue de la CDC, c'est les anglophones, nos frères venus du sud-ouest et du nord-ouest, qui travaillent aujourd'hui dans les plantations de VA. Nous qui sommes les autochtones, nous avons nos plantations, nous sommes allés ouvrir des forêts pour créer des plantations. Donc c'est ça l'origine de mon village Nkompina. Mais sinon mon village, même c'est Dibombari. Dibombari qui est en quelques encablures, c'est-à-dire que de Douala. Dibombari qui est l'arrondissement, c'est-à-dire que justement de Nkompina. Dibombari qui est plus développé, mais tu m'entends toujours parler de Nkompina parce que j'affectionne Nkompina parce que c'est là où mes parents sont nés. C'est là où j'ai fait mes classes. C'est sentimental. C'est ici qu'on a enterré, c'est-à-dire que voilà, mes parents. C'est ici qu'on a enterré mes grands-parents. Donc j'ai cette attache-là. Mais sinon, réellement, mon village, c'est Dibombari. Mais nous sommes nés ici. Donc c'est pour te dire que le tribalisme, on se doit de combattre ça. Donc voilà un peu l'histoire de mon village. Maintenant, je te montre l'opportunité que j'ai décelée. Tu vois, le village, c'est ça. Hein? Tu vois, la voie nationale qui passe, tu vois. On te dit là où la route passe, il y a le développement. Regarde. Là où la route passe, regarde, là où la route passe, il y a le développement. Là, regarde. Regarde la route. Regarde. Tout au bout là où je te montre là aussi, nous avons aussi notre plantation là. Tout au bout là. Mais je te montre l'opportunité. Et ça, il y a plus de 30 ans, il n'y avait pas tout ça. Il y a plus de 30 ans, il y a 30 ans de cela, tout ça c'était la forêt. Tout ça c'était la forêt. Mais regardez comment ça pousse. Regardez comment ça pousse. Et aujourd'hui, la population est tellement galopante qu'on n'a plus de place. Et il n'y a plus de place. Regardez l'opportunité. Là, je t'amène voir l'opportunité que j'ai dénichée. Voilà. Tu vois?
Le terrain que j'ai acquis en 2014, tu m'entends toujours te dire que j'ai acquis en 2014 3 hectares et demi. Vous voyez les opportunités? Là, c'est la voie. Hein. Et pour information aussi, pour accéder à mon village, tu peux arriver par la voie nationale, donc par voiture. On pouvait aussi arriver en train. Vous voyez? On pouvait aussi arriver en train. Nous, quand on était jeunes, on empruntait le train à Douala pour arriver au village Kompina. Donc le train qui allait en Konsamba. Vous voyez? Ça, ben aujourd'hui, c'est Bolloré qui a pris qui a acheté les chemins de fer et a supprimé cette voie. Vous voyez, ça c'est les chemins de fer. Donc dans mon village, on pouvait arriver en voiture, vous voyez, en voiture par là. On pouvait arriver aussi en train. Donc en train, c'est comme ça. Nous, jeunes, on arrivait en train. Et quand tu empruntes le train, tu as ici, c'est une Kompina route. Et lorsque tu prends le train t'amène aussi en Kompina gare. Donc tu vois, voilà l'opportunité, tu vois. Ben, Bolloré a pris les chemins de fer, a supprimé cette voie. Ça fait des décennies que ça ne fonctionne plus. Voilà l'opportunité. Ouais, les gens ont construit, vous voyez comment ça pousse, hein, ça pousse comme des champignons. Hein. Tout ça, c'était la forêt. Il y a un an, voici ce qui existait. Hein. Il y a un an, voilà ce qui existait. Il y a un an, c'était en travaux. Il y a un an, la dame qui me fait coucou, c'est elle. Hein. Elle était en travaux. Vous voyez, il y a un an, moi j'ai vu ça. Ça, il y en avait. Je vais vous montrer comment ça s'est métamorphosé. Tout ça, c'est la brousse. Moi, quand je prenais en 2014, il n'y avait rien là. Il n'y avait rien du tout. Donc, regardez l'opportunité. Hein. Regardez l'opportunité. Et aujourd'hui, le mètre carré ici, ça frise les 5000 francs. Un 20 sur 20 sur 20. Donc, 20 sur 20, les 400 mètres carrés se vend à 1,6 million. Donc, regardez l'opportunité. Hein. Regardez, nous sommes au village. Hein. Quand on dit les planteurs, le pouvoir d'achat, nous sommes au village. Hein. Vous regardez comment ça construit. Regardez, hein. C'est des chantiers. Hein. Ils sont en train de construire. Hein. Ici, ils ont tous leur palmiers, ils ont tous leur plantation de palmiers à huile. Hein. C'est des agriculteurs. Regardez. Regardez. Tout ça ici, quand j'achetais en 2014, c'était la forêt. Regardez le changement. Mais là où c'est bluffant encore, c'est ce que j'ai laissé il y a un an. Il y a un an, il y avait ça. Hein. Il y a un an, il y avait ça. Mais je vais te montrer. Je vais montrer le changement qui s'est opéré un an plus tard. Parce qu'en 2021, 2022, je n'étais pas là. J'étais là en 2021, je n'étais pas là en 2022. Donc en 2021, il y avait ça, il y avait tout ceci. Vous voyez, ça construit à tout va, hein. Ça construit, hein, vous voyez. Il y a des chantiers, il y a des travaux, hein, ça construit à tout va. Regardez le décor, regardez. Ça construit. Vous voyez. Ici, c'est un dispensaire. Hein. Là, c'est un dispensaire. Oui. Ben là, ça s'amuse bien. Vous voyez. Tout ça, c'était comme ça, les champs. Là, c'était là. En 2021, c'était là. Vous voyez les plantations, tout ça. C'est des lotissements. Hein. C'est des lotissements. Donc, vous voyez, lorsque nous avons acquis ça en 2014, il n'y avait rien. Tout ça, c'était la brousse. Vous voyez là où se trouve ma plantation. Et petit détail, si vous montrez, il y a le courant électrique. Hein. Là où il y a la route, il y a le développement. Les poteaux électriques sont là. Même si il n'y a pas de coco à tout moment. Vous voyez, ça, il n'y avait pas. Voilà les lotissements. Ça s'arrache comme les petits pains. Partout là, que c'est vendu. Hein. Partout là, c'est marqué. Ils vendent par l'eau, par 400 mètres carrés. Hein? Partout là, c'est vendu, partout. Tous ces espaces que vous voyez là, c'est vendu. C'est des lotissements. Les gens viennent construire. Vous voyez le sable? Les gens viennent construire. Tout ça, c'est vendu. Tout ça. Vous voyez? Les papins sont déjà tapés là. Tout ça, c'est pris, hein, tout ça. Alors qu'il y a un an, c'était la broussaille. Voilà la métamorphose. Un an après, tout ça, ça a été vendu. Tout ça a été vendu, tout ça a été pris. Regardez, tout ça a été pris. Je vous laisse, regardez, tout ça. Tout ça, ça a été pris. Les gens sont en train de construire, les amis. Je dis bien,
400 mètres carrés à 1 600 000. 400 mètres carrés à 1 600 000. Regardez, la lumière est arrivée, il y a la lumière. Hein. Vous voyez comment les gens construisent? Qu'est-ce qu'on attend, les amis? Vous voyez l'opportunité? Il faut saisir l'opportunité. Vous voyez? Regardez. Moi, pour te dire, en 2014, lorsque je venais acheter là, je l'ai pris vraiment, vous voyez, pour une bouchée de pain. Regardez. J'ai 3 hectares et demi, non, 3 hectares et demi. Regardez, les gens sont en train de construire de très belles maisons, vous voyez, de très belles maisons, pour des paysans. Hein. Nous sommes au village. Hein. Il faut rappeler que le village est à 45 minutes de Douala. 45 minutes de Douala. Regardez. Regarde. Regarde. Il faut saisir l'opportunité. Regarde ça. Regarde comment ça construit. Tout ça, il n'y avait pas ça il y a un an. Il n'y avait pas ça il y a un an. Tout ça, c'est en train de pousser comme un champignon. Il y a un an, il n'y avait pas ça. Regardez. Regardez comment on construit. Regardez. Regardez comment on construit. Regardez. Regardez comment ça construit comme des... Nous sommes au village. Hein. Vous qui cherchez les opportunités de construction en immobilier, vous voulez faire les business immobiliers, tout le monde va faire l'immobilier, c'est-à-dire que voilà, en ville. Ça, c'est un projet immobilier, c'est-à-dire que c'est des studios. C'est des studios qui sont mis en location. Tu vois comment la personne a eu l'idée de construire. Et ça va être mis en location. J'ai discuté avec le promoteur, c'est-à-dire que voilà, hier, voilà, tout ça c'est des studios. Hein. C'est des studios qui sont mis en location. Voilà, on est là, on va aller chercher les Airbnb, c'est-à-dire qu'en ville. Mais venez construire, c'est-à-dire que pour les populations au village. Il y a des gens qui ont le pouvoir d'achat, il y a des gens qui veulent l'écologie. Ça, c'est des très beaux projets, ça. On fait un projet comme ça pour la population au village. Vous voyez, c'est ça. Donc tout ça, c'est pris. Et tout ça, c'est pris. On pense toujours à aller vouloir, c'est-à-dire faire des projets, c'est-à-dire qu'en ville, et on laisse la population. La population, c'est-à-dire qu'africaine, au Cameroun, elle est à 80. Bonjour, ça va? Ouais, salut. La population, c'est-à-dire qu'en Afrique, elle est à 80% rurale. 80% rurale. Quand vous allez faire les projets uniquement en ville, mais vous les faites pour qui? Voilà, regardez. Tout ça, il n'y avait pas. Et ça, ici, là, aussi, c'est parti. Voilà un projet qui est en train de voir le jour. C'est un groupe d'investisseurs. Ici, là, c'est un groupe d'investisseurs. Ils ont acheté cette parcelle. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent aussi faire l'usine comme moi. Ils veulent faire l'usine. Dans cette usine-là, ils vont faire aussi, sur cet espace-là aussi, ils vont faire une ferme dont ils vont faire l'élevage de poulets. Ils vont aussi faire l'élevage de porcs. Tu vois, sur ces sites. Donc, j'aurai de la concurrence là. Mais est-ce qu'on appelle la concurrence? Non, parce que, tu vois, le village, c'est un village pionnier en termes de palmiers à huile. Il y a des plantations comme ça à perte de vue de palmiers à huile. Moi, j'ai mes plantations, donc il y aura de quoi faire. Donc, tu vois, ici, c'est le dernier terrain qui restait. Ça, c'est mon voisin. Lui aussi, il s'est décidé de vendre de faire les morcellements. Voilà. C'est le dernier espace qui restait avant d'arriver chez moi. Il est en train de faire les morcellements. Il a déjà fait les morcellements. Tu vois le piquet? C'est des personnes qui ont déjà réservé hein, les 400 mètres carrés. Tu vois le sable? Tout ça, ça a été morcelé et vendu, c'est-à-dire que par lot de 400 mètres carrés à 1,6 million. C'est parti, tu vois? Tu vois comment les gens sont en train de construire? Tu vois comment les gens construisent partout là? Je rappelle que tout ça, c'était la broussaille. Tout ça, c'était de la broussaille. Donc quand moi je parle, tu vois, je parle, c'est du concret. Je parle, c'est du concret. Pour toi qui es encore en train de réfléchir, pour toi qui es encore en train de dire que le village, il y a des sorciers. Et le village, c'est pas... Regarde mon village, regarde. Les lots sont en train de partir. Le jour où tu vas te lever pour venir dans ton village, mais tu seras étranger dans ton village. Ici, c'est un groupe d'investisseurs. Ils ont acheté. Ils veulent faire aussi le même projet que moi, usine de transformation en palmier à huile. Ils vont faire une ferme. Ils vont aussi faire l'élevage de porcs. Voilà. Tu vois, je continue à te faire bénéficier. Hein. Tu vois, jusque-là. Donc, dès que tu arrives ici, là, tu commences à entrer à ma parcelle. Ici, là, nous sommes les dernières personnes qui avons les plantations. Ici, c'est mon voisin. C'est aussi un très grand industriel. C'est un grand, je veux dire, un grand opérateur économique.
C'est mon voisin. Il a comme ça 10 hectares là-dedans. Moi, je suis là. Tu vois. Donc là, tu anticipes. Par rapport à la servitude aussi, j'aurais des histoires à vous raconter. Il ne voulait pas me donner la servitude, cet opérateur économique. Mais il a fallu que je le secoue correctement. Il m'a trouvé la servitude, tu vois. Le village est, j'ai dit, à 45 minutes de doigts là, les gens achètent. Ouais. C'est toujours mon voisin, tu vois, les gens sont en train de construire. Hein. Tout ça, c'était la forêt. Ah, ciao. Tout ça, c'était la forêt. Ouais, les gens sont en train de prendre, ils sont en train de construire. Hein, voilà. C'est mon voisin, c'est lui qui est en train de faire les lotissements. Là. Il a fait les lotissements, les gens prennent, ils construisent. Hein. Ils sont en train de construire. Hein. Oui. Ma plantation qui était terrible là, il y a 8 ans dans la broussaille, j'étais le seul à entrer ici dans la forêt. Ben, la ville est venue me retrouver. C'est comme ça que les terres prennent la plus-value. Tu vois, je continue à te balader. Voilà. Dommage si tu ne vois pas mon visage. Hein, mais, voilà. C'est comme ça que les terres prennent de la plus-value. Tu vois, dès que la maison arrive, dès que il y a la route, dès qu'il y a l'électricité, le terrain fait du fois 1000. Aujourd'hui, tu dis que voilà, mon voisin vend ses lots de 400 mètres carrés à 1 600 000. Je t'ai fait une vidéo. Tu vois que quand je parle, c'est toujours du concret. Je ne blablate pas. Je te parle, c'est du concret. Donc maintenant, je vais t'amener dans ma parcelle de 3 hectares et demi que j'ai acquise il y a plus de 8 ans de cela. Est-ce que tu vois le chemin? Est-ce que tu vois de la route à ici? Est-ce que c'est des kilomètres? Donc j'ai acquis 3 hectares et demi en plein quartier. Je te montre. Nous sommes déjà arrivés. Hein. Voilà, tout ça, c'est moi. Donc, comment ça va se passer? Ici, là, c'est sur ces sites qu'on va faire l'usine aussi, l'unité de transformation en huile. Tu vois, ici, là, j'ai planté des palmiers parce que lorsque j'ai acquis le terrain, directement pour sécuriser le terrain, on a planté les palmiers. Donc, on a là-dedans comme ça 3 hectares de palmeraie aussi. Et on a laissé le restant pour faire l'usine. Et on pourra aussi construire tel que là-dedans. Donc, tout ça ici, comme ça, c'est chez nous. Tu vois l'opportunité que j'ai. Ici, il y a des arbres fruitiers. Tu m'entends toujours parler du safoutier. Ça, c'est le safoutier, dans le dacriote. C'est le safoutier. Donc, tout ça, c'est chez nous. Ici, les camions viendront. C'est ici. Tout ça, on va dégager. Tu vois que j'ai ma belle-sœur qui a fait les cultures là-dessus. Elle a dû s'aimer parce qu'il ne faut pas laisser l'espace vide. Donc, tu vois partout là, c'est chez nous là. Tout ça, c'est chez moi. Est-ce que tu vois un peu l'opportunité? Donc tout ça, c'est chez moi. Donc ici, là, le temps à venir, il y aura des postes. On aura même aussi des pompes bascules parce qu'on fait tout progressivement, non? Donc les camions viendront, on pourra mettre avec le temps un pont bascule pour pouvoir peser les noix. Pour l'instant, on va commencer comme ça, avec les moyens que nous avons. Mais tu vois, ici, tu vois, voilà l'espace que nous avons. Cet espace-ci, on l'a laissé tel que pour l'usine. Donc voilà l'usine. Voilà l'usine. Donc la structure est déjà montée. La structure est bien montée. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de venir travailler le sol. De travailler le sol. Je vais partager avec toi, pas à pas. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, dis-le moi. Pas à pas, je vais partager avec toi avec les travaux. Donc c'est de travailler le sol, tu vois, de niveler. Sinon, la structure est déjà faite. Hein, le gros œuvre a été fait, tu vois, c'est ça. Le gros œuvre a été fait. Donc on va, dans les jours qui viennent là, on va bien niveler le sol et couler le sol. Donc c'est ça. Voilà l'usine. Est-ce que tu vois l'opportunité en fait? Est-ce que tu vois sur quoi je suis couché? Donc tu imagines comme ça, c'est 3 hectares et demi. Si je n'étais pas en train d'investir dessus et que je voulais juste aussi faire les morcellements, tu vois quel argent je vais manger. Donc tu vois, ça, comme je t'ai dit, 3 hectares et demi, on a laissé de l'espace. Hein. Tu vois, on fait des cultures. Quand je te dis, il faut qu'on fasse la culture de manioc, c'est parce que je produis aussi le manioc. Voilà ça. Je suis au village, je mange le bon manioc, le manioc naturel. Je mange l'igname naturel parce qu'on produit l'igname. Tu vois, ça, c'est le but pour l'igname. On mange, c'est-à-dire que je mange les macabots parce qu'on produit le macabo chez moi. Et voilà, c'est sur mon site. Je suis un agriculteur.
Je ne blablate pas. Quand je dis produisons le manioc, c'est parce que je produis le manioc, parce que je prêche l'exemple. Voilà ça les gars, ça c'est le manioc, tout ça c'est le manioc. Ça c'est le manioc. Pour celui qui ne connaît pas comment le manioc se présente, ça c'est le manioc. Voilà les feuilles de manioc. Tu vois, depuis que je suis arrivé, je mange bio, je mange naturel. Le manioc, la patate, le macabo, les tarots, je mange tout naturel. Tu vois ça, tout ça. Tout cet espace-ci, c'est prévu pour espace usine, hein? Mais on cultive l'espace vide. Tu vois, tout ça. Tout ça, c'était prévu pour ça. Tu vois, tout cet espace. Mon gars, si je suis venu sur YouTube, c'était justement pour partager cette expérience-là. C'est pour te dire que depuis plus de 10 ans, voilà ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas du blablabla, c'est du concret, c'est du pratico-pratique. Du pratico-pratique. Je ne suis pas un entrepreneur tel que des algorithmes YouTube. Je ne suis pas, c'est-à-dire que ce n'est pas mon nombre de vues ou ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est le terrain, c'est le concret. L'entrepreneur, c'est le concret. Voilà l'usine. Quand je dis usine, voilà la chapane qui est là. D'ici quelques jours, on va commencer à entamer et l'usine va commencer à ronfler. C'est du concret. Voilà. Nous sommes ici sur 3 hectares et demi. 3 hectares et demi. 3 hectares et demi. C'est ça la richesse. C'est ça le patrimoine. Je viens de faire le chemin avec toi. Est-ce que tu vois l'opportunité? Est-ce que tu vois l'opportunité que j'ai pu saisir? Et c'est ça que d'autres vont dire, ah, mais il a eu la chance. Non. La chance existe lorsque tu as la préparation. Est-ce que tu étais prêt pour saisir? Lorsqu'on m'a annoncé cette opportunité, si je n'avais pas l'argent, si je n'étais pas préparé, est-ce que j'allais saisir l'opportunité? Elle m'aurait filé sous le nez. Tu vois tout ça? Tu vois tout cet espace? Tout cet espace, c'est prévu pour l'usine. Je pourrais te construire aussi que l'habitation. Il y a de quoi faire, mon gars. Il y a de quoi faire. Voilà l'argent. L'argent, ce n'est pas la voiture qu'on vous montre. L'argent, ce n'est pas, c'est-à-dire que les images telles que subliminales qu'on vous passe. Quand on dit qu'on est riche, c'est pas parce qu'on possède les patrimoines. Voilà mon patrimoine. Voilà mes patrimoines que je montre. J'entre maintenant à l'espace palmeraie. Vous voyez? Voilà les palmeraies. Voilà les palmiers à huile. C'est comme ça à perte de vue. Il y a 3 hectares de plantés. 3 hectares. Tu vois que je vais sortir les régimes de la plantation directement à l'usine. Et tu sais aussi que je t'ai fait visiter, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'ai fait visiter aussi la grande plantation. Je t'ai fait visiter la plus grande plantation là où se trouve le site du poivre. Tu vois? Je te montre pas à pas le patrimoine. Si j'ai pris une année sabbatique où j'étais en train de partager avec vous sur Internet depuis Paris, il faut comprendre qu'il y a eu un travail qui a été fait. Voilà, là c'est la plantation, ça c'est pas le. Si j'avance, il y a comme ça 3 hectares. Il y a comme ça 3 hectares en production, Les gars, nous sommes sur YouTube, on se doit d'être sincère. On se doit, quand on dit on entreprend, voilà ce qu'on fait. Voilà ce que je fais concrètement sur le terrain. C'est mon expérience que je viens te partager. C'est mon expérience que je partage avec toi. Voilà, ça produit. Voilà. C'est mon expérience que je viens partager avec toi. Oui, des fois, YouTube aussi a ses règles. Hein. Tu vois que moi, je viens ici valoriser et vulgariser nos produits du terroir. Ce n'est pas forcément ce que les algorithmes YouTube aiment. Les algorithmes YouTube vont vouloir privilégier plutôt les vidéos, je veux dire, de bavardage, les vidéos de Mougoupan, les vidéos